I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit. Je m'appelle Julien Rodriguez, j'ai 25 ans. J'ai suivi le bac pro sécurité prévention pendant 3 ans comme vous à l'époque. Voilà, j'ai continué sur la voie des métiers de la sécurité. Mes années au lycée se sont très bien passées. Bon, j'étais un peu un petit cancre à l'école. Bon, j'ai fait des bêtises comme tous, mais ça s'est quand même très bien passé. Après, c'était pas les mêmes temps, il n'y avait pas d'idée de Covid et tout ça qui vous embête un peu, je pense, aujourd'hui. Mais en soi, c'était très très bonnes années. Je me suis fait des très bons copains, certains qui sont restés de très très bons amis. Puis le lycée en lui-même, le bac pro s'est très bien passé. J'ai eu avec mention assez bien. Pourtant, j'étais pas non plus un foudre de guerre à l'école, mais je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Voilà. Alors oui et non. Oui par rapport au métier de la sécurité, parce que moi j'ai continué un peu sur de la sécurité privée avant de rentrer au bataillon. Donc pour ça, oui, forcément, on avait le CAP agent de sécurité. Donc forcément que oui, ça nous donne un diplôme en poche pour commencer après dans notre vie. Après, au niveau pompier, ça m'a servi, oui, parce que j'ai fait une formation, donc la formation initiale volontaire. Donc forcément, après, pour entrer en caserne, j'ai été direct mis dans le bain, j'avais pas toutes les formations à repasser. Et après, par rapport au métier, tout ce qui engendre la police, gendarmerie, enfin les métiers de la fonction publique, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin au niveau police quoi. Non, parce que j'étais pas intéressé plus que ça par ce métier-là à la base. Et je m'en suis pas servi après aussi dans mon métier futur, quoi. Après le lycée, donc moi je me suis retrouvé, j'ai passé les 2 mois d'été tranquille à la maison et tout ça. Puis un bon matin, mon père m'a réveillé pour me dire il faut se bouger pour trouver du travail. J'ai commencé par des missions d'intérim. À droite, à gauche, donc j'ai fait à peu près tous les petits boulots du monde, c'est-à-dire déménageur, qu'est-ce que j'ai fait, préparateur de commandes, enfin j'en passais des meilleurs quoi. Pas les meilleures années de ma vie, mais des métiers quand même intéressants pour entrer faire les premiers pas dans la vraie vie quoi. Ensuite, je suis parti en sécurité malveillance au début pendant presque 1 an. J'ai enchaîné direct sur de la sécurité incendie. Ça c'est pareil, métier pas le plus passionnant du monde. À attendre souvent, moi c'était pas mon tempérament donc ça pouvait être très très long. Et ensuite, un beau matin, j'en ai eu marre. J'avais quand même un CDI et tout ça, j'en ai eu un peu marre. Je suis parti au CIRFA, donc pour faire un recrutement de l'armée. J'avais en tête pour l'idée de partir au bataillon, donc j'ai fait mon dossier. Je suis parti au bataillon, j'ai fait mes 4 années de service. Et ensuite, je viens d'être recruté là, du coup, pompier professionnel. Et voilà. Alors le recrutement au BMPM se fait toujours de la même manière. Donc on va d'abord au CIRFA, on va faire une demande, postuler en gros pour entrer dans l'armée. Savoir qu'il y a 3 corps d'armée, hein, la marine, terre et air. Donc moi je suis parti directement dans le CIRFA Marine Nationale pour entrer au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Comment ça s'est passé? J'ai eu un premier entretien avec alors le grade c'était un maître.
qui m'a expliqué, lui, qui venait pas du tout du bataillon, qui m'a expliqué qu'il fallait se préparer, que c'était très dur, que tout ça. Donc j'ai passé plusieurs entretiens avec lui et lui m'a préparé juste pour l'oral et m'a conseillé après pour faire différents sports pour me relater un peu au bataillon, quoi. Après, par la suite, il faut partir, si on est recruté là-dessus, il faut partir à Lyon. Donc moi j'ai fait 3 jours à Lyon, ça c'est des tests interarmées. Alors vous avez du psychotechnique, donc vous êtes devant un ordinateur et vous répondez à des questions simples, un peu comme la journée d'appel, et qui sont de plus en plus poussées pour voir, je pense, où le QI, ou savoir si on peut être sous-officier, officier, enfin je sais pas exactement ce qu'ils veulent regarder là-dedans. Ça, il y a une épreuve d'anglais que j'ai loupée, désolé pour les profs d'anglais s'ils me regardent, que j'ai loupé mais très très haut la main. Une épreuve de sport, donc vous avez différents thèmes au niveau du sport, un luc léger, donc basique, un parcours interarmé où il faut lancer des babales et tout ça, des tractions, et je crois que c'est tout pour le sport. Et ensuite, ça c'est l'épreuve la plus compliquée en soi, l'épreuve, donc un oral devant une psychologue. La psychologue qui peut essayer de vous mettre un peu dedans, quoi. Donc, c'est-à-dire à vous tirer un peu les verres du nez pour savoir ce qui s'est passé dans votre vie, ou savoir si vous avez eu des choses qui vous ont marqué dans votre vie et savoir pourquoi vous voulez vous engager en tant que militaire. Après, donc une fois qu'on finit les épreuves interarmées, vous partez donc uniquement pour le bataillon, chaque corps est différent. Nous on partait pour toute une journée à Marseille. Donc pas le même jour, enfin pas les mêmes jours, hein. C'était à chaque fois il y avait 5 ou 6 mois de décalage. Vous partez pour une journée où vous allez passer piscine, encore un luc léger, enfin encore plein d'épreuves de sport. Vous allez repasser devant un personnel bataillon qui lui va vous travailler au corps encore plus que la psy interarmée. Passer des épreuves médicales. Et voilà, je crois que c'est tout, c'est à peu près tout au niveau des tests. Et puis après, vous êtes recruté ou non. Et puis après, le grand voyage est parti ou non, quoi. Ouais, alors, ma réorientation s'est bien passée. Forcément, vous passez du monde militaire au monde fonctionnaire, donc énormément de différences. Bon, tout simplement, j'ai dû passer le concours. Il n'y avait pas de passerelle, donc obligatoire de repasser le concours, d'avoir le concours, d'atteindre un poste et d'être embauché et de repartir en formation. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est 2 mondes complètement à l'opposé, quoi. Alors, les épreuves du concours, ça a changé. Le prochain concours, ça sera pas les mêmes épreuves. Pour moi, c'était donc épreuve une dictée. Une dictée, faut bosser les gars, faut bosser parce que c'est pas simple du tout. Moi je me suis entraîné pendant 6 mois. Dictée et puis après question pompier. Bon, question pompier, comme j'ai dit, ça faisait 1 an et demi que j'étais déjà au bataillon et je bossais tellement, j'apprenais tout par cœur, toutes les manœuvres, tout le matériel. Donc ça pour les questions pompiers, j'ai pas eu trop de mal. Deuxième épreuve, c'est épreuve sportive. Donc il y avait un luc léger, la piscine. La piscine c'était 50 mètres nage libre. Bon, luc léger, c'est un luc léger.
Traction, je sais plus comment ça s'appelle, en gros c'est du gainage, vous devez rester en traction comme ça pour avoir 20, c'était 1 minute 17 je crois, un truc comme ça. Il y avait du gainage, 4 minutes pour avoir 20, du kili, 4 minutes pour avoir 20, de la souplesse, ça c'était pas mon fort non plus. Et voilà, je crois que c'est tout pour les épreuves de sport. Et ensuite, il y avait un oral. Alors ça, pour moi, ça a été le plus compliqué, autant pour la préparation que le vrai oral le jour J. Donc moi, j'ai fait 6 ou 7 oraux blancs, avec en face de moi des officiers, ou mes parents, ou vraiment n'importe qui, quoi, hein, ou tout le monde, le tout venant. Vraiment pour me préparer et essayer d'amener le jury à quelque chose de cohérent et de bien, quoi. Donc pour bien présenter, etc. L'oral durait un quart d'heure, 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions orales, donc tout et n'importe quoi. Moi j'ai eu des questions, par exemple de l'ordre qu'est-ce que la loi Mariotte au niveau des pompiers, enfin calcul d'autonomie d'une bouteille. Et autant si vous pouviez déjeuner avec une personnalité morte ou vivante, laquelle ce serait. Donc vous voyez qu'il y a complètement des écarts énormes dans des oraux comme ça. Ça tout dépend du jury, ce qu'il veut, tout dépend ce qu'il veut savoir de vous. Donc ça dépend. Donc moi j'ai eu de la chance, ça s'est très très bien passé, cet oral, et j'ai eu le concours.